Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Alors là j'étais en pleine cogitation en marchant sous la pluie sur le fait de donner des conseils et sur le fait, c'est pour ça que la vidéo va s'appeler « Vous seul savez ce qui est bon pour vous ». En effet là je suis en train de constater depuis que je suis partie, je reçois beaucoup de conseils dans les commentaires de mes vidéos, donc soit de gens que je connais pas, soit de mes amis. Et puis je parlais de ça avec la dame qui m'hébergeait hier sur le fait que c'est assez insupportable qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le fait qu'on me dise ce que je devrais faire. Et qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi? Je vous pose la question, qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous? Franchement, pas personne. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et c'est assez insupportable parce que c'est une tendance naturelle de l'être humain de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou tu devrais pas faire ceci, ou tu devrais pas faire cela. Et moi ça me rend dingue qu'on me dise ce que je devrais faire ou ce que je devrais pas faire, parce qu'il n'y a que moi qui sais. Et si c'est mon expérience et que j'ai besoin de vivre ça et que j'ai besoin de trébucher ou de me casser la figure pour apprendre une leçon et pour m'en rendre compte, et ben c'est mon besoin et il faut que j'en passe par là. Et c'est pas parce qu'on va me dire que j'aurais pas dû le faire que j'aurais intégré la leçon. Parfois on a besoin de souffrir un peu, de devoir faire un effort, de se faire mal, de trébucher pour intégrer quelque chose. Et si on n'était pas passé par là, on n'aurait jamais intégré cette leçon. Donc c'est naturel. Et donc de vouloir aider quelqu'un, parce que c'est ça au fond de nous, c'est qu'on n'a pas envie de voir l'autre souffrir, on veut l'aider, mais si l'autre ne nous a pas demandé de l'aide, eh ben ça sert à rien et c'est assez insupportable. Donc voilà, je pensais à ça et au fait que parfois il faut faire des efforts. Il y a une métaphore qui me revenait en tête, c'est une métaphore avec un papillon. C'est un homme qui est en train d'observer, il tombe sur un papillon dans sa chrysalide qui est en train de passer par le processus où il va sortir de sa chrysalide. Donc l'homme est tout émerveillé là, de voir ce spectacle et d'arriver à ce moment-là. Donc il reste là à regarder le papillon se bouger dans la chrysalide. Il voit une patte qui sort, il se dit ah là là, génial. Et puis le temps passe et ça ne bouge pas vraiment, le papillon ne sort pas. Donc l'homme commence à s'inquiéter. Et puis il se dit oh là là, pauvre papillon, il a vraiment du mal, je vais l'aider. Donc il va chercher un objet tranchant et très délicatement, il va entrouvrir la chrysalide en partie pour aider le papillon à sortir. Le papillon sort et là le papillon se met à ramper sur le sol. Il avance là en rampant bêtement et il n'arrive jamais à s'envoler. Donc l'homme ne comprend pas, il est assez consterné et le papillon ne volera jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans le processus, le papillon avait besoin de faire l'effort nécessaire pour déchirer sa chrysalide parce que ça allait envoyer un liquide jusqu'à ses ailes et c'est de faire cet effort qui allait dans le processus envoyer ce liquide qui permettra à ses ailes ensuite de se déployer et de voler. Et là l'homme, en voulant aider le papillon, il a complètement empêché le papillon de faire cet effort et du coup il a fait que le liquide n'est jamais arrivé dans ses ailes et qu'il ne pourra jamais voler. Vous voyez où je veux en venir? C'est que parfois, quand on veut aider l'autre et qu'on l'empêche de faire les efforts dont il a besoin, finalement on ne lui rend pas service. Parce qu'on l'empêche d'intégrer une leçon ou de passer par un processus et de vivre quelque chose qu'il avait besoin de vivre pour avancer et pour évoluer. Donc voilà où je veux en venir sur les conseils et sur le fait que personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Après, effectivement, on peut toujours aider les gens. Alors, il y a pour moi deux façons de le faire plutôt que de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, il faut pas. C'est première option de le poser sous forme de question. Est-ce que tu as pensé à? Est-ce que tu as déjà essayé de? Ce qui est très différent à recevoir que tu dois faire ceci. Vous voyez l'idée? Donc de suggérer quelque chose ou de demander si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est déjà très différent. Et sinon, pour moi, la meilleure option, c'est de partager à la première personne ce que nous, on a vécu, c'est de dire, voilà, moi, j'ai vécu ça comme ça, est-ce que peut-être, toi, ça peut t'aider? Mais en le disant, en le formulant avec le je et pas avec le tu, ça change complètement la façon dont c'est reçu. Moi, voilà, je sais que quand je marche, là, j'ai besoin de faire des pauses régulièrement. Et souvent, on me dit, oh, tu devrais pas t'arrêter, tu devrais pas faire autant de vidéos, ça te casse ton élan. Eh ben non! Moi, c'est ce qui me fait du bien, j'ai besoin de m'arrêter, mon corps en a besoin, c'est ce qui est bon pour moi. On est tous différents, on a tous des besoins, des fonctionnements différents, et personne ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Donc, arrêtez d'écouter des conseils. Si quelqu'un vous donne des conseils, dites-lui « Je te remercie de me donner ton avis. Si tu veux bien, je vais faire comme je le sens. » Tout simplement. Voilà, et écoutez, et aussi, non voilà, c'était ça que je voulais rajouter, j'ai beaucoup cogité, vous voyez, elle va être un peu longue cette vidéo. Ça peut être aussi de dire à quelqu'un, voilà, je suis là pour t'aider si tu as besoin, n'hésite pas à me solliciter et à me demander de l'aide. Voilà, la personne saura que vous êtes là et elle viendra vous chercher si elle a besoin. Et ça c'est très bien parce que c'est de dire on est là en soutien, mais en même temps on n'impose pas quoi que ce soit. Et je sais que c'est pas évident, souvent que ce soit dans un couple ou avec ses enfants ou avec des gens proches qu'on aime et ça nous fait mal au cœur de les voir souffrir et on voudrait les aider, faire les choses à leur place, mais c'est pas leur rendre service vraiment.
Voilà la vidéo du jour un petit peu longue, mais j'espère qu'elle sera inspirante. Je repars sous la pluie et puis je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.